Ouais, Bokaye. Ouais. Bassi. Donc moi, mon combo, c'est Mbilou. Je suis un artisan. Je suis dans l'ONG Ebando. Ebando, c'est une association culturelle qui valorise les savoir-faire du Gabon à travers toute la tradition. Donc par rapport à tous ces savoirs, la première chose que je vais vous présenter aujourd'hui, ce serait le mungongo. Le mungongo, c'est justement cet instrument. On va le monter ensemble. Merci. Ok. Là, on est en train de rentrer en forêt. Là, on va chercher le bois en question pour faire le mungongo. Le bois, on appelle ça le kuta. On fait le kuta, le Pérou aussi. Bon, let's go, guys. Donc ça, c'est le bois pour le mungongo qu'on va faire tout à l'heure là. Son nom, c'est le kuta. Et il y a aussi le Pérou, comme je disais tout à l'heure. Donc avant de le couper, il faut d'abord tester comment il plie. Voilà. Je suis satisfait du bois. Voilà, c'est un bon mungongo qui est là. Ok, voilà. Maintenant là, la deuxième étape, c'est de chercher la liane. Donc on va rentrer plus dans la forêt pour trouver la liane. Ok, let's go. Là, on est arrivé au niveau des lianes. Là, c'est des petites lianes. Elles sont aussi efficaces pour le mungongo, pour plein de montage. C'est pas quelque chose de facile, hein, parce que c'est quelque chose qui contient beaucoup de piquants. Voilà. Là, j'ai la forme pour la préparer. Enfin, quand j'arrive dans le village, je peux facilement la mettre au soleil avant de la retravailler encore. Il faut que je la laisse sécher d'abord un peu. Normalement, dans les normes, elle peut prendre le temps d'une semaine pour bien sécher s'il y a le soleil. Et voilà. Donc après la couper, je la fends et je la plie pour qu'elle soit plus facile à transporter. Alors, donc ici, on est au niveau des tiges. Voilà. Donc on essaie d'avoir une tige un peu assez longue. Voilà. Celle-là, elle contient légèrement les petits piquants. Voilà. Donc après la couper, il faut la poncer, enlever les piquants. Voilà. Là, c'est la tige. Tout à l'heure. Alors, dès qu'on arrive au village, la première chose à faire, c'est qu'il faut enlever déjà la première écorce. En tout cas, l'écorce, tu dois enlever tous l'écorce du bois, tu dois enlever ça. Alors, dès que tu as fini d'enlever l'écorce, alors tu le plies. Dès que tu as eu exactement le niveau que tu veux, ta mesure, allez, tu l'attaches. Voilà. Une fois qu'il est comme ça. Ensuite, après ça, tu le mets ici au fumoir. La liane, c'est la même procédure. On va la travailler légèrement pour qu'elle va un peu plus vite, pour qu'elle sèche un peu plus vite. Donc après poncer la première peau là, je la mets maintenant au soleil pour qu'elle puisse sécher. Et j'ai plus qu'à venir la récupérer pour bien la poncer et l'installer sur l'arc. Voilà, donc après que tu l'as poncé, c'est bien la liane. Et que tu fais un tour
Donc là maintenant tu le plantes, tu te rassures bien qu'il est bien posé. Allez, tu le plies avec le pied, tu montes là. Là je pense que voilà. Ouais, c'est ça. Le réglage, si tu n'apprécies pas trop le son, c'est d'ici. Et à chaque fois, il faut toujours donner le mot, toujours donner légèrement le mot et le presser vers l'arrière. N'est pas obligé de toujours le cogner pour qu'il tend normalement. Tu peux avoir un autre son. Donc voilà, le mongongo est fini. Donc la seule chose à faire pour quelqu'un qui en possède, surtout si c'est en Europe, il faut toujours graisser ça avec un peu d'huile, soit l'huile d'amande, soit l'huile des palmes, une huile qui peut au moins garder le bois et la liane légèrement. Il faut toujours la graisser. Ça va permettre à ce que ça tient un peu plus et ça va lui donner, au moins ça va l'allumer, ça va plus lui faire éclaircir, ça va lui sortir une autre couleur à peu près jaune foncé quoi. Voilà. Nice.